Buongiorno bianconeri et bianconere. Aujourd'hui, 1er mars, un nouveau mois commence. Espérons qu'il sera meilleur que le mois précédent pour la Juventus qui nous a vu sortir vraiment avec une certaine honte du PS, avec le PSV de la Champions League et encore avec plus de honte contre l'Empoli B en Coppa Italia. Vous le savez, on a suivi ensemble le direct, le live du match contre la Coppa Italia. J'aurais souhaité que la dirigeance prenne la parole parce qu'il ne l'avait déjà pas fait à la sortie de la Champions League. Ça n'a pas été fait le soir même, donc encore une fois, Giuntoli, mais même aussi Ferrero, Scanavino ont laissé Thiago Motta, l'entraîneur seul, tout comme il l'avait fait d'ailleurs les années précédentes avec Massimiliano Allegri. Mais aujourd'hui, on va parler de Giuntoli qui hier a pris la parole dans une interview concordée avec Sky Sport et on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous a dit. Avant de commencer, hein, je vous invite toujours à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant des prochaines vidéos et bien entendu des prochains lives. Aujourd'hui, big match, Napoli-Inter, on verra l'issue de ce match et nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire contre Hellas Verona. Là vraiment, on va voir si l'équipe réagit ou pas, s'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une confrontation entre la dirigeance, dans les personnes de Giuntoli, Scanavino, Ferrero, Thiago Motta lui-même, avec les joueurs. Il n'y a pas les assiettes qui sont volées, du moins, ça on ne le sait pas. À mon avis, ça serait pas mal non plus, hein, que les assiettes volent, hein, que les chiffons volent et qu'ils se disent une fois pour toutes ce qui ne va pas. Romeo Agresti nous dit que l'équipe n'a pas aimé la bande de capitaines itinérantes. Ça, je pense que c'est vraiment un sérieux problème parce que le capitaine, c'est quelqu'un qui a le leadership dans le vestiaire est quand même important. Voilà, c'est vraiment celui qui mitige le relationnel quelque part entre le vestiaire et le staff technique, dont l'entraîneur lui-même. Je me souviens, Giorgio Chiellini, vous savez, quand il était question de la dilation des salaires qu'on a fait pendant le Covid, c'était d'ailleurs un des screens qui était sorti dans l'enquête qui nous voyait qui voulait nous enlever encore plus de points. On avait vu un screen de Chiellini qui allait négocier avec les joueurs ce que la société proposait. Donc vraiment un rôle de pivot, de messager, si on veut, de représentant de classe, on pourrait dire ça. Le fait que ça soit itinérant, l'équipe ne l'a pas compris et ça lui a pas plu. Pourquoi tu lui donnes à lui et pas à moi, qui suis quand même, disons, plus reconnu dans le vestiaire? Pourquoi je l'étais la semaine dernière et maintenant je le suis plus. Donc voilà, ça c'est une chose qu'on va devoir changer. Et puis si vous voulez mon avis, avant de parler des mots de Giuntoli, euh, Thiago Motta a vraiment perdu le vestiaire avec l'affaire Danilo. Pourquoi? Alors, je suis d'accord avec vous, hein, Danilo n'est aucunement représentant de Juventinita si on le compare à des noms importants comme Del Piero, Chiellini, Buffon. Ça n'est pas une question de être à ce point ancré à la Juventus. C'est simplement une question pour moi, même pas de technique, hein, même pas être leader sur le terrain. Pour moi, c'est une question, et je la rapproche beaucoup de nos environnements de travail respectifs, une question de être un homme respectable, quelqu'un qui se fait aimer par ses pairs. On a tous un collègue qu'on n'aime pas, on a tous un collègue dont on a une haute estime, et le leadership, les gars, ça vient jamais du haut vers le bas. Ça vient jamais de dire moi je suis le leader, reconnaissez-moi comme tel. Le vrai leadership, c'est celui que les gens acceptent et demandent. Si Danilo était vu par tout le vestiaire comme un leader, et on en a plusieurs, je veux dire plusieurs preuves, dont par exemple quand Kopp Mainers est arrivé à la Juventus, il y a sa vidéo où il arrive et il salue tout le monde, il salue Danilo en lui disant Salut Capitano. Kopp Mainers venait d'arriver, hein, mais moi je pense vraiment que Danilo était central dans ce vestiaire, qu'il était reconnu à la fois par tous les jeunes pour lesquels Danilo était quand même un joueur très expérimenté qui a joué au Man City, qui a joué au Real Madrid et qui a eu beaucoup de trophées, dont de Champions League. Donc,
Ok, c'est pas lui qui les a gagnés en tant que traîneur de ses équipes, mais il les a gagnés quand même. Donc, c'est quelqu'un avec l'expérience et je pense que son côté humain, son côté de je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, la sincérité, l'humanité, euh, ça l'a fait reconnaître au vestiaire comme, comme leader. Et le fait que, alors que ça soit Motta ou que ça soit Giuntoli, ça on ne le sait pas encore, mais qu'on s'en débarrasse avec tellement de facilité, alors que on aurait quand même pu le garder 6 mois, terminer la saison avec lui, il aurait été important dans des matchs comme celui de Eindhoven ou de Empoli. On a préféré vraiment l'exclure, couper net avec lui, l'envoyer et aller prendre un Kelly à 18 millions qui franchement, tout le monde, dès qu'on l'a pris, on savait que c'était une connerie parce que j'en veux pas à Kelly, mais Kelly 18 millions, en plus à titre définitif, ça me laisse interrogatif. Bref, après cette longue intro, qu'est-ce qu'il nous a dit en gros Thiago Motta? La première et centrale des choses, c'est que Motta n'est pas en discussion. Alors ça, on sait très bien, il l'avait dit pour Allegri et après Allegri a sauté, c'est du politichese. Non, c'est vraiment la façon de parler des politiciens. Qu'est-ce qu'il veut qu'ils te disent, Giuntoli, aujourd'hui au 1er mars, hier en l'occurrence, alors qu'il y a encore la Champions League à attendre? Il peut rien dire d'autre en fait. Il se donne pas d'explication dans la deuxième question. Et on lui pose comment vous expliquez ça. Il se donne pas d'explication et ça c'est grave. Comment toi, directeur sportif, tu peux ne pas avoir une idée de ce qui va pas. Alors soit, encore une fois, elle veut pas le dire, il fait la langue de bois et il reste vague, mais j'espère très clairement qu'ils savent ce qui va pas dans le vestiaire. Il revient ensuite sur les mots de Thiago Motta de honte et comme quoi ben, il y aurait des joueurs qui prétendent beaucoup et qui ne donnent rien. Motta avait dit ça à la fin du match. Et il dit qu'il a pris ses responsabilités, Motta, mais en même temps, il ne parle pas de un ou deux joueurs, il fait un discours global. Moi, il ne m'a pas semblé qu'il fasse un discours global. Et j'aimerais beaucoup savoir de qui on parle, parce que tout le monde a dans la bouche Vlahovic, mais à mon avis, c'est pas Vlahovic. Je pense plutôt qu'il parle de gens comme Ildiz ou de Cambiaso, ou les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que Dusan Vlahovic, là, il a fait 5 matchs sur le banc. Il est revenu, il a marqué, il a même pas non plus, vous savez, comme il fait d'habitude, indiquer l'étendard ou indiquer son numéro, enfin, ou faire ça, vous voyez, chuter en fait le public. D'habitude, il fait ça. Aujourd'hui, il l'a pas fait. Je pense au contraire que Dusan Vlahovic sait qu'il va vers la fin et qu'il a juste envie de bien terminer la saison avec la Juventus. Je le vois pas plus aigri aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Enfin, il y a 6 mois, je le voyais beaucoup plus aigri vis-à-vis de la situation. Après, on lui pose la question, il y a les grands coups de mercato que vous avez fait cet été, comme Mainers, Nico Gonzalez, Douglas Luiz. En ce moment, ils ont déçu. Quelle explication vous donnez? Là, il dribble habilement et il dit qu'en fait, ils n'ont pas fait des grandes prestations à la Juventus, mais on croit en ce qu'ils ont fait avant et ils sont sûrs qu'ils feront beaucoup mieux après. Et là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il aurait dû lui aussi prendre un peu ses responsabilités parce que Motta l'a fait. Et j'ai envie de dire enfin. Parce que vous vous souvenez, dans la post-Eindhoven, il avait dit, Jean Locatel, il a dit c'est nous qui voulions pas cette coupe, on leur a, voilà, on leur a fait cadeau, en gros, genre, ils l'ont voulu plus que nous et nous on a abandonné. C'est ça le message de Locatel, il se remettait beaucoup en question, il remettait l'équipe en question. Et Thiago Motta, de son côté, il avait dit ah ben non, je sais pas ce qu'il a dit, mais je suis pas d'accord. Donc les excuses, entre guillemets, la prise de conscience de Thiago Motta de ses propres échecs est venue post-Empoli, mais celle de Giuntoli, elle n'est pas encore venue. Alors je dis pas ce qu'il doit dire publiquement, que comme Mainers, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, c'est des échecs, parce que faisant ça, tu vas mettre encore en plus un poids sur le dos de ces joueurs qui déjà ont du mal à s'en sortir comme ça. Si en plus tu leur enfonces la tête encore plus bas, ça va être compliqué.
mais au moins faire un, comment dire, faire un pas vers celle qui est le principal reproche qu'on lui fait, c'est-à-dire avoir visé sur un projet trop jeune, sans trop d'expérience, et justement avoir fait tabula rasa de tous ceux qui dans le vestiaire pouvaient représenter une ancre, l'expérience, la solidité, et qu'aujourd'hui, et qui t'aide sur le terrain d'ailleurs, et qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment, vraiment pas. Et donc c'est ça un peu ce que j'attendais de lui, qu'il nous dise, on a voulu partir avec un projet peut-être trop jeune, peut-être qu'il nous aurait fallu un peu plus d'expérience dans ce vestiaire. Je voulais pas qu'il remet en doute comme Mainers, Douglas Luiz et Nico Gonzalez. Ensuite, il termine en disant, de toute façon, c'est la società qui est responsable de tout. Donc voilà, il dit que ben, la tête pue du poisson, hein, ce qu'on dit souvent. Euh, Moi, si je dois donner un avis globalement, je dirais que cette prise de parole, c'est juste une roustine. Cette prise de parole, ces mots-là, nous, on les attendait 24 heures avant, enfin, la veille, quoi, après l'élimination, parce qu'on a besoin que la société vraiment souffre avec nous. On se sent un peu laissé pour compte, les tifosi. Donc ça arrive trop tard, ça reste trop vague, trop... on dirait vraiment que c'est ChatGPT qui lui a écrit ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien sûr qu'il allait dire ça, bien sûr, ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Donc, bah, ok, il a dit. Après, c'est difficile parce que quand il dit rien, on râle. Quand il dit quelque chose, on râle. Moi-même, je suis un peu dans ce limbe et je me dis, mais bordel, quoi, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui, mes amis? J'espère sincèrement que la confrontation qu'il y a eu dans le vestiaire a permis de mettre à plat les choses qui ne vont pas, parce que Thiago Motta doit reprendre ce vestiaire. Si vous voulez mon avis, quoi qu'il en soit, Thiago Motta va sauter cet été, parce qu'il y a des fois des ruptures qui sont pas colmatables, on ne peut pas remettre ensemble ce qui s'est cassé. Il y a une seule chose éventuellement qui pourrait faire qu'il reste, vraiment gagner 12 sur 12. Il nous reste 12 matchs. S'il gagne 12 sur 12, ce qui pourrait limite même te permettre d'emporter le Scudetto suivant les autres résultats, et comme dit, on verra à 18h, enfin à 20h. Mais limite, la seule chose qui pourrait nous faire dire, ok, on continue avec Thiago Motta, c'est qu'on voit que la Juventus s'est récompactée. Société avec entraîneur, entraîneur avec joueur, tout le monde. Et pour voir ça, je pense qu'il nous faut gagner les 12 prochaines. Enfin, c'est la seule façon dont nous, tifosi, on peut voir que quelque chose a réellement changé. On verra. Mes amis, merci beaucoup. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Activez la cloche. Like, commentaire à cette vidéo parce que quand même, on est là pour ça aussi. On se voit lundi soir pour le match contre le Verona et on verra le match que la Juventus nous a préparé. Signe de la croix. Allez, on continue comme ça. Ciao, bon week-end.